Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un moment pour parler de l'arrivée du nouvel entraîneur du LOSC, un entraîneur à la renommée mondiale. Il s'agit de Marcelo Bielsa. L'arrivée du célèbre entraîneur argentin est une étape essentielle dans la construction de votre projet. Alors c'est déjà l'arrivée de n'importe quel entraîneur est déjà normalement essentiel pour un club. Quand il s'agit d'un entraîneur qui a la marque qu'a Marcelo Bielsa, ça en devient encore plus important. Donc tout à fait, c'est vraiment sa marque aussi un début du nouveau projet. Pep Guardiola et d'autres le considèrent comme le meilleur entraîneur du monde. Est-ce que c'est votre avis? C'est une bonne question. Si des gens comme Guardiola ou d'autres le disent, c'est quelque part que ça doit être vrai. Mais il faut toujours le mettre en contexte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent de palmarès, etc. On parle vraiment de savoir-faire et de savoir ce qui est le rôle d'un entraîneur, de savoir former, créer, jouer ensemble. Et c'est vrai que là, Marcelo Bielsa fait sans doute partie des tout meilleurs entraîneurs du monde. Vous aviez dit être proche de Marcelo Bielsa. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre première rencontre? Ça s'est passé comment et quand? Moi, j'ai rencontré une première fois Marcelo Bielsa, en fait, dans le cadre de l'Athletic de Bilbao. Et c'était une rencontre, on va dire... C'est quelqu'un qui est très pudique. Donc, c'était une rencontre plutôt anodine, si ce n'est le fait que j'étais déjà fan de l'entraîneur. C'était juste après les 2 matchs contre Manchester United. Et par après, à travers des amis communs, on a commencé à se parler. On a commencé à parler de foot, de cinéma. C'est un grand fan de cinéma. Et on a vu qu'on partageait beaucoup de points communs, footballistiquement parlé. Et ça a fait que de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à lui parler des projets que j'avais. À un moment donné, il m'a dit, j'aimerais bien participer. Et sans doute la phrase que je retiendrai toujours, c'était bien avant l'aventure du LOSC. Il m'a dit, écoute, tu prends une équipe en deuxième division en Espagne ou n'importe où, et on fait un truc ensemble. Et ça, c'était un peu un coup de départ sur le fait qu'un jour, on travaillerait ensemble. Voilà pourquoi c'était votre priorité absolue dès votre arrivée au LOSC. Vous aviez annoncé que vous vouliez Marcelo Bielsa en tant qu'entraîneur. Ouais, il y avait d'autres entraîneurs, ce qui est clair, parce que aussi bien nous que Marcelo, on n'avait pas tout le temps du monde non plus à attendre que le projet se fasse. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait un intérêt très fort des deux côtés, certainement de mon côté de travailler avec lui, mais pour une raison spécifique, c'est pas le fait que j'aime beaucoup le style de jeu que fait jouer Marcelo, parce que j'aurais pu l'observer dans un autre club. C'est qu'on a un projet qui est beaucoup basé sur la formation, et même la formation de joueurs déjà quand même un peu expérimentés, donc environ 21, 22, 23 ans. Et là, Marcelo est vraiment reconnu comme étant quelqu'un qui sait donner le petit extra, ou même le grand extra à des joueurs, et faire d'un bon joueur un très bon joueur. Je vais vous demander de parler à sa place. Qu'est-ce qu'il pense, lui, du LOSC? Le stade, le centre d'entraînement, le LOSC en général, Lille aussi peut-être? Que ce soit le domaine de Lucha ou que ce soit le stade, il sait très bien qu'on a des outils qui sont de niveau européen, même mondial. Je veux dire, on a certainement pas à se cacher au niveau d'infrastructure. Il connaît bien l'historique du LOSC. Et c'est quelqu'un qui vit beaucoup le foot pour les fans. Il sait qu'en fait, au milieu de tout ça, et sans doute la chose la plus importante, il y a des gens qui vont regarder, c'est un spectacle. Et c'est quelqu'un qui le vit, et donc qui essaie de comprendre. Et une des questions les plus extraordinaires qu'il m'ait posées, et j'ai eu aucun entraîneur qui m'ait posé ça, il m'a demandé en fait comment sont les Lillois. Qu'est-ce qu'ils veulent voir dans un stade? Ouais, il voulait savoir qu'est-ce que veulent voir les Lillois dans un stade, quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs intérêts, etc. Et ça démontre à quel point c'est quelqu'un qui s'implique en fait dans quasiment toute la chaîne, on va dire, d'un club de foot. Est-ce qu'il vous a demandé des garanties en termes de joueurs, d'équipement? Oui, bien sûr. Donc, d'équipement, on est en train. Donc, on a commencé les chantiers au domaine de Luchin, puisqu'il a demandé certaines choses. Et de joueurs, il n'a pas demandé de garantie. On s'est juste mis d'accord sur les joueurs, le type de joueurs et les joueurs maintenant qu'on va faire venir. Tous les deux côtés, en fait, sont en harmonie. Est-ce qu'il est aussi exigeant qu'on l'imagine? Oui, mais c'est quelqu'un qui dialogue énormément. Donc c'est pas être exigeant, ça ne veut pas dire qu'on est arrêté sur ses positions. C'est pas du tout le cas de Marcelo, c'est-à-dire qu'il va commencer avec une position. Si c'est la bonne à son avis et que effectivement on reconnaît que c'est la bonne, on arrivera à celle-là et c'est tout.
Mais si elle ne l'est pas, et on a eu le cas à plusieurs reprises, c'est quelqu'un qui dialogue énormément. Donc c'est quelqu'un en fait qui accepte l'opinion fondée de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est peut-être à l'opposé de l'image qu'on essaye parfois de lui coller. En fait, c'est quelqu'un d'exigeant, il faut l'être, parce que les résultats, ils n'arrivent pas tout seuls, mais c'est quelqu'un qui dialogue énormément. Parlons un peu de football à présent. On sait que Marcelo Bielsa, c'est un style de jeu. Est-ce que c'est l'assurance d'avoir du spectacle au stade Pierre-Mauroy la saison prochaine ? Alors, je pense que oui, tout simplement parce qu'on connaît, tous ceux qui s'intéressent au foot connaissent ces équipes. Donc, c'est quand même des équipes assez, j'appellerais ça assez flamboyantes. Des équipes qui pressent, qui jouent, qui vont de l'avant immédiatement, qui essaient d'étouffer l'adversaire. Donc, ça fait quand même des matchs assez souvent spectaculaires. En tout cas, c'est un style très spectaculaire. C'est quelqu'un qui veut la victoire, mais c'est quelqu'un qui a du mal à l'accepter si elle est mauvaise. Donc, c'est un puriste, on va dire. Le fameux football total. Voilà, c'est vraiment un puriste. Et donc à ce niveau-là, je pense que le passé n'est jamais vraiment garant du futur, mais le passé de Marcelo laisse entrevoir quand même des beaux matchs au niveau du LOSC. C'est un football exigeant aussi. C'est un football très exigeant, mais c'est un football qui redonne beaucoup aux joueurs. Ça fait d'un bon joueur un très bon joueur. Et ça, si on est joueur de foot, si on veut faire carrière, si on veut réussir, c'est quand même potentiellement une belle récompense. Alors maintenant que vous possédez un élément essentiel dans la mise en place de votre projet, reste à peaufiner, à renforcer votre effectif. J'imagine que c'est déjà des discussions que vous avez avec Marcelo. Ouais, c'est des discussions que moi j'ai de temps en temps parce que j'essaye d'arriver en arbitre quasiment final, mais c'est des discussions que Luis, Marc et Marcelo ont tous les jours. Mais littéralement tous les jours de la semaine. Parce que vous avez identifié des joueurs, j'imagine. Parce qu'on a identifié des joueurs, parce qu'on a une grosse liste de joueurs, parce qu'on voit les joueurs, on va les voir, on analyse, il analyse, les équipes analysent, etc. Donc on est vraiment en plein dans le projet. On peut déjà avoir un petit, pas forcément un nom, mais est-ce qu'il y aura des grosses stars Non, alors il y a toujours une probabilité qu'on fasse venir un joueur, je veux dire un cadre, on va appeler ça comme ça, surtout peut-être dans le secteur offensif ou au milieu de terrain. Ce n'est pas une priorité. C'est vrai qu'on a une liste un peu à part qui est de joueurs, mais il faut que ça apporte quelque chose au club. Il faut que ça apporte quelque chose un enrenflant finalement qui sportivement n'apporte rien, nous intéresse pas du tout. Et pour le reste, c'est des joueurs d'un âge assez jeune, mais dont on pense qu'ils ont largement le talent pour jouer le top 5 dès l'année prochaine. Donc voilà, mais je pense que s'il y a un nom connu, ce que je peux vous assurer, c'est que certainement ça ne sera que dans le cadre où ça apporte un plus au club. Sinon, on ne le fera pas pour des raisons de marketing ou autre. Est-ce qu'avec Marcelo, vous êtes déjà fixé des objectifs en termes de classement Marcelo connaît le projet puisqu'il en fait partie. Et c'est très bien que l'année prochaine, on veut jouer le top 5 et puis le top 3 l'année d'après. El Loco, le fou en espagnol, c'est ça? C'est son surnom? C'est ça, ouais. Est-ce que c'est un surnom qui lui convient vraiment? Oui, quand on parle de foot, certainement. Hein. Pour finir, est-ce que vous avez envie de dire un mot aux supporters au sujet de Marcelo Bielsa? Essayez de lui rendre ce que lui vous donnera, parce que c'est quelqu'un qui s'investit à 200%, et c'est quelqu'un qui recherche que ça, en fait. C'est que les supporters redonnent au club, et il n'est pas égomaniaque au point de vouloir qu'on le redonne à lui. Il veut que ce soit pour le club, mais moi je dirais que c'est quelqu'un qui s'investit tellement que d'avoir des supporters qui lui redonnent un peu son investissement, c'est quelque chose qui fera de cette aventure une réussite. Je pense qu'ils vous ont entendu. J'espère. Merci beaucoup, Président. Merci. Merci à vous.